Alors, chers étudiants, chers apprenants, chers abonnés, chers collègues, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez donc ce tutoriel, cette vidéo de formation à distance du cabinet Fiscogef Expertise. Alors, dans les différentes vidéos que nous avons déjà balancées, nous avons eu à voir la fonction min-si-ans, où nous avons d'abord étudié la syntaxe de la fonction et par la suite, on a fait quelques exercices que j'ai notamment véhiculé dans deux vidéos précédentes. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille donc de très rapidement aller cliquer sur le lien pour pouvoir très rapidement voir donc la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec la fonction min-si-ans, qui est une fonction de la catégorie statistique et qui va essentiellement parler de comment rechercher la valeur minimale d'une base de données en respectant un certain nombre de critères. Bien entendu, plus d'un critère. Alors, nous avons vu au moins 4 à 3 cas qui parlent de cette fonction, mais aujourd'hui, nous allons aborder en même temps notre cinquième cas où on dit qu'ici de voir comment utiliser deux critères de type date avec la fonction min-si-ans. Alors, quelle est la question qui a été posée? C'est, on vous demande de déterminer le salaire minimal des employés embauchés entre le 1er février 2017 et le 12 mai 2017. Et voilà toujours la base de données qui se trouve vers le haut ici. Nous avons ici déjà la base de données qui va nous permettre donc de déterminer cela. Donc je reprends. Le salaire minimal des employés embauchés entre le 1er février 2017 et le 12/05/2017. Ceci rejoint un peu la logique du dernier cas qu'on a fait dans la vidéo précédente dans lequel on nous demandait de déterminer le salaire minimal des employés ayant reçu un salaire compris entre 20 000 et 30 000. Donc ici, mathématiquement parlant, ceci pourrait être traduit de cette façon. On vous demande tout simplement de déterminer le salaire minimal des employés embauchés ou bien dont la date d'embauche est supérieure ou égale à cette première date, c'est-à-dire le 1er février 2017, et au même moment, les salariés dont la date d'embauche serait donc inférieure ou égale à 12 mai 2017. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement à la pratique. Donc, je sélectionne d'abord la cellule concernée, celle-là. Voilà, je la sélectionne. Je commence donc par rentrer ma formule. Je fais donc égal min. Voilà, je peux directement sélectionner la fonction ici. Donc ici, dans ma syntaxe, on me dit de saisir ou bien de sélectionner ma plage min. La plage min, c'est la plage dans laquelle il ira donc renvoyer la plus petite valeur, c'est-à-dire la valeur minimale. Donc ici, il s'agit de salaire, puisqu'on me dit le salaire minimal des employés. Donc je remonte très rapidement, je la sélectionne comme ceci. Je le mets en référence absolue pour éviter des soucis au cas où il y aurait donc une recopie. Bon, je fais point virgule et on me dit ici, ce qui est mis en gras, c'est plage critère 1. Donc, la plage critère 1, c'est quoi? C'est la plage dans laquelle plutôt Excel ira donc rechercher mon critère 1, c'est-à-dire mon premier critère. Donc ici, mon premier critère, c'est quoi? C'est supérieur ou égal à au 1er février 2017. Donc, je viens directement dans la colonne date d'embauche. Puisqu'on a dit embaucher le donc, je viens dans la partie colonne et date d'embauche. Je sélectionne directement ceci qui représente automatiquement ma plage critère 1. Je fais F4 pour rendre absolu ma plage. Je fais point virgule et je sélectionne maintenant ou bien je saisis tout simplement mon premier critère. Donc, vous voyez, donc là, je reviens pour mettre mon premier critère. Ici, on me dit critère 1. Et quel est mon premier critère? C'est, je mets griffe. Je mets griffe, on m'a dit compris entre temps, je prends supérieur, attention, supérieur plutôt, supérieur ou égal à combien? Supérieur ou égal à 0,1 barre 0,2 barre 2017. Et je fais mes griffes. Là, je viens de rentrer mes trois premiers arguments. Je fais point virgule. Je sélectionne ma plage critère 2. Vous voyez, ça se met automatiquement en gras. Au fur et à mesure, ça se développe. Donc ici, j'ai plage critère 2, je reviens. Ma plage critère 2, c'est quoi? Puisque vu que mon critère 2, c'est inférieur ou égal à la date du 12/05/2017, donc ma plage critère 2 serait également
La plage concernant donc la date d'embauche, je la resélectionne comme ceci, je le mets en F4, voilà, en référence absolue, point virgule, et je saisis à nouveau mon critère, c'est-à-dire mon critère 2. Donc griffe supérieur, attention, inférieur plutôt. Voilà, il faut faire attention, inférieur ou égal à quoi? À la date du 12/05/2017. Et je ferme mes griffes très rapidement. Et voilà, je crois que c'est bon. Si c'est que j'avais un troisième critère, j'aurais donc à d'abord sélectionner donc sa plage critère ainsi que le critère en question. Si j'ai un quatrième critère, je sélectionne la plage critère en question et je mets mon critère. Donc je crois qu'il y en a plus, donc je pourrais très facilement fermer ma parenthèse comme ceci et je valide. Et voilà, j'ai la réponse, j'ai 19. Bon, ici on me renvoie la réponse erronée juste parce que j'avais pas mis la valeur qu'on est censé trouver, hein. Sinon c'est pas un problème. Il suffit seulement que je mette 19 000 ici, on me ramène tout simplement réponse juste. Donc je vais rapidement retourner en haut pour voir si ça va vraiment marcher avec la fonction filtre d'Excel. Donc ici, regardez, on me dit le nombre de salariés embauchés entre telle date à telle date. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens très rapidement ici et je choisis ça. Je viens là, filtre chronologique et je dis égal à. Non, plutôt supérieur ou égal à. Donc je vais chercher supérieur ou égal à. Si je ne le trouve pas, je vais devoir faire autre chose carrément. Cette semaine, trimestre. Bon, ici on a dit entre, hein, donc je peux prendre aussi entre directement. Et puis entre quoi? Permettez-moi de revenir un peu en arrière. On a dit entre le 1er février et le 12/05. 1er février et le 12/05. 1er février, entre le 1er février 2017 et ici je mets le 12/05/2017. Ah, j'ai fait un petit erreur ici. On a dit le 1er, non le 12. Donc 0,1. Une fois que c'est fait, je peux très facilement cliquer sur OK. Vous voyez, ça me renvoie deux valeurs, deux personnes. Il s'agit de Dibahi et de Afré Akissi. Donc, dans les salaires donc, compris entre 19 et 23, bien entendu. Donc, nous avons 19 000 et 23 000. Donc, entre les deux valeurs-là, laquelle est la plus petite? Quelle est la valeur minimale entre 19 000 et 23 000? Il s'agit effectivement de 19 000 de Dibahi Joséphine. Donc, regardez, la réponse que ça m'a donné, c'est effectivement 19 000. Donc, c'est la valeur minimale qu'on peut retrouver en posant donc cette condition. Donc, oui, ma formule, elle est juste. Donc, je peux annuler tout simplement mon filtre et je continue avec la question qui suit. Donc, ici, on nous dit utilisation de deux critères de type date avec somme si 11. Alors, ici, on nous dit saisissez 1er février 2013 dans la cellule D23. Chose que je vais très rapidement faire. 01/02/2017. Alors c'est fait. Ensuite on me dit saisissez 12/05/2017 aussi ici. Voilà, 12/05/2017, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit dans la cellule F23, puis résoudre la question suivante en utilisant les références de cellules D23 et F23. B. Le salaire minimal des employés embauchés entre le 1er février 2017 et 12/05/2017 et qui sont de catégorie agent et qui ont un salaire compris entre 18 000 et 24 000. Là, ça devient beaucoup plus compliqué, mais j'espère quand même qu'on va pouvoir trouver une solution. Et donc, je vais aller très rapidement. Je viens ici, je mets égal, min si 11, je mets égal min si 11. Alors, ma plage min, c'est quoi? Puisque c'est le salaire, donc je vais très rapidement, je sélectionne la colonne salaire. Je le mets en référence absolue. Voilà, point virgule. Ensuite, je vais sélectionner ma plage critère. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait d'abord déterminer mon premier critère. Et quel est donc mon premier critère? Je relis ça, le salaire minimum des employés embauchés entre le 1er février 2013 et le 12 mai 2017. Là déjà, ceci dégage deux autres critères. Parce qu'on a dit entre. Donc, il y a déjà deux autres critères que je suis censé dégager.
Donc, je vais d'abord résoudre ici, là on a mis entre, et puis on va revenir sur le reste pour voir ce que ça va donner. Donc ici, il y a déjà la plage critère date d'embauche qui est en jeu. Donc je reviens très rapidement, je sélectionne date d'embauche qui serait ma plage critère 1. Je le mets en référence absolue, point virgule, et je mets mon premier critère. Mais attention, ici, il s'agit d'utiliser la référence de la cellule F23 et D23. Donc il faut faire très attention, c'est pas comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre griffe, je mets supérieur ou égal, et je mets également les griffes parce que ici il s'agit de dire que l'élément est supérieur au contenu d'une cellule. Et comme on l'avait déjà vu auparavant avec le deuxième cas, il me semble, on avait mis griffe comme ceci. Et comme F23 est une référence, on doit mettre donc l'espéluette. Si vous ne mettez pas l'espéluette, pour lui, c'est comme si vous lui demandez d'aller vérifier si l'élément en question est supérieur ou égal à F23. Et il le prendra donc comme un test. Alors que F23 n'est pas un test ici, c'est plutôt une référence de cellule. Donc je mets supérieur ou égal entre griffes accompagné de l'espéluette et je mets automatiquement donc la référence de la cellule concernée. Donc je prends ceci. Une fois que c'est fait, il y a aussi une petite erreur ici. Hein. On devrait normalement mettre au format date. Mais on va terminer, je vais revenir là-dessus. Vu que je suis déjà dans une formule, je ne voudrais pas bousiller ma formule. Je continue ma logique. Alors, donc je viens là. Une fois que c'est fait, je fais point virgule. Je fais point virgule. Effectivement, c'est ça. Je fais point virgule. Ensuite, je mets ma plage critère 2 qui est toujours la même chose. Je resélectionne ceci. F4. Point virgule. Je mets les griffes toujours. Inférieur, cette fois-ci inférieur ou égal à F23. Bon, c'est ce que je disais. Ceci, on doit normalement le mettre en format date. Donc, une fois que c'est fait, mais attention, voilà une petite chose que je dois régler très rapidement. Je mets griffe d'abord. Je mets griffe accompagné de l'espéluette toujours avant de mettre le F, la référence de la cellule F23. Alors, je mets point virgule. Alors, maintenant, je tombe sur ma deuxième question qui me dit, attention, il y a ceci qui cache ma question. Comment faire pour pouvoir lire le reste? Là, je vais devoir faire ceci. Je vais devoir faire ceci pour lire la question. Donc, ensuite, on nous dit, je vais profiter aussi pour mettre ceci en format... je vais profiter pour le mettre en format date. C'est où? Accueil et puis format date. Date courte. Voilà, maintenant ça peut aller. Ensuite, je reviens pour relire ma question. On me dit le salaire minimal des employés embauchés entre le 1er et le 12/05/2017 qui sont de catégorie agent. Donc, je retourne. Je retourne très rapidement pour continuer. J'enlève donc l'apostrophe. Bon, vous avez remarqué que j'ai mis apostrophe. L'apostrophe permet de quitter le format formule. Hein, ça vous permet de ne pas effacer la formule automatiquement avant d'aller régler un petit souci. Donc, quand vous travaillez en essai, vous remarquez un petit souci et que vous aimeriez bien la modifier, mettez juste apostrophe devant la formule, la fonction en question, et ça désactive automatiquement le mode formule. Parce que du moment où c'est en formule, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de terminer la fonction ou la formule que vous êtes en train d'énumérer avant donc de pouvoir faire toute modification. Donc, c'était juste une parenthèse. Je continue. Donc, ici, on me dit qui sont de catégorie agent et qui ont un salaire compris entre 18 000 et 24 000. Donc, d'abord, catégorie agent. Donc, j'amène à nouveau catégorie. C'est où? C'est là. Plage critère. Ensuite, agent. Donc, je fais point virgule. Griffe agent. Donc, je mets agent comme ceci. Donc, je crois que c'est bon. Je continue, je poursuis quand même pas écrire ma formule. Ici, on me dit qui sont de catégorie agent, c'est déjà fait, et qui ont un salaire compris entre 18 000 et 24 000. Salaire compris entre 18 000 et 24 000. Ceci dégage à nouveau deux plages critères et deux critères. Parce qu'on dit entre, donc je dois d'abord faire supérieur ou égal, ensuite inférieur ou égal, mathématiquement parlant. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, on a dit qu'ils ont un salaire
compris entre 18 000 et 24 000. Donc, je retourne. Je sélectionne le salaire à nouveau. F4. Point virgule. Griffe. Supérieur ou égal à combien? 18 000. Point virgule. Je mets griffe d'abord. Attention, je mets griffe pour fermer ceci. Et puis point virgule. Je resélectionne encore la place de cellule concernant le salaire, comme ceci. Je le mets en référence absolue, s'il le faut bien entendu. Point virgule. Et je mets griffe à nouveau, mais cette fois-ci inférieur ou égal à la valeur 24 000. Je ferme les griffes. Je ferme la grande parenthèse et je fais entrer. Ça me renvoie 19 000. Oui, il me renvoie toujours oups, erroné, mais c'est juste parce qu'il n'y avait rien ici. Il faudrait que la réponse soit 19 000. Donc, il compare en fait les deux pour voir si c'est ça avant de renvoyer la réponse juste. Bon, je crois que ce serait mieux que je vous le montre à nouveau avec la fonctionnalité de filtre pour que vous puissiez voir à peu près de quoi il s'agit rapidement. Donc, ici, on me dit le salaire minimal des employés embauchés entre le 1er février 2013. Attention, on a dit 2013. J'ai fait donc une petite erreur. Je ramène, j'enlève 17 et je mets 3. Voilà, ça m'a échappé. Donc là, ça me renvoie. Apparemment, peu importe, est-ce que ça soit 2013 ou 2023, c'est toujours la même réponse. Donc, je crois qu'il n'y a pas encore de souci. Donc, 2013, et puis voilà. Bon, allons vérifier. Allons vérifier. D'abord, date d'embauche, je prends entre. Ici, je prends entre. 01 02 2013. J'espère que c'est ça. Ils ont posé comme question. Je vais fermer pour être sûr toujours. Voilà, 02. Ok, là, ça marche. Donc, je retourne. Donc, je prends entre 01 02 2013 et puis 12 05 2017. Voilà, j'espère que c'est ça. Et je valide. Premier filtre. Ensuite, on me dit catégorie agent. Donc, je viens ici, je choisis uniquement égal à. Et puis, je prends agent. Uniquement les agents. Je fais OK. Ça me fait également le filtre. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'on a dit aussi compris entre 18 000 dans la valeur, ça est la valeur monétaire, le montant ou bien le salaire compris entre 18 000 et 24 000. Donc, je viens ici, je prends entre. Je fais un filtre numérique et je prends ici compris entre. Ça doit être quelque part. Différent de égal à entre, voilà, comprise entre. Et puis je prends combien la valeur déjà 18 000 et la valeur ça m'échappe déjà, je mets 24 000 après et vérifier après. Donc, 18 000 et 24 000, alors c'était ça. Donc je prends compris entre filtre numérique entre 18 000 et puis 24 000. Et je clique sur OK. Je crois que c'est bon. Et voilà, ça me renvoie deux personnes. Toujours ces deux messieurs. Et ces deux dames plutôt. Donc voilà, ici j'ai 19 000 et 23 000. Donc entre les deux valeurs, quelle est donc la valeur minimale? C'est 23 et c'est 19 000. Donc, effectivement, c'est pourquoi ça me renvoie 19 000 comme réponse. Donc voilà à peu près comment on peut faire des filtres comme ceci. Voilà comment à peu près on peut utiliser la fonction min science. Dans une autre vidéo, je vais vous parler encore d'autres choses. Vous voyez, encore d'autres choses. Après, on va rentrer un peu dans la catégorie beaucoup plus avancée avec l'utilisation de l'étoile, d'un certain nombre d'éléments beaucoup plus avancés. Donc là, je vais m'arrêter là encore pour cette vidéo. Je préfère vous envoyer des vidéos sessionnées, petites, et pour vous permettre d'aller à votre rythme. Alors, j'espère que vous avez bien suivi et que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner également à nos différentes pages, que ce soit Facebook, YouTube, ou même à vous inscrire à notre site de formation en ligne, FiscoGF Academy. Alors, à tout à l'heure et bon après-midi. Ton église est
s'élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois.